Bon, alors je suis d'origine suisse et française par ma mère. J'ai à peu près bientôt 60 ans et j'ai pas toujours fait du cinéma dans ma vie. J'ai fait des études de sociologie à l'université de Lausanne et puis après de journalisme. J'ai bifurqué ensuite vers le cinéma tout en ayant fait déjà dans mon adolescence, mais de manière non professionnelle. À partir de 30 ans à peu près, j'ai fait du cinéma et rien que ça, j'ai monté peu à peu une boîte indépendante de production et j'ai réalisé essentiellement des documentaires. Ça fait à peu près une trentaine de films maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser la citadelle humanitaire? Bon, il y a deux éléments dans la réponse. D'une part, j'ai été séduit par la personnalité et surtout par la capacité de récit d'André Rocha. C'était un événement pour moi. Je crois que ça l'est aussi pour le pays, dans la mesure où c'est la première fois qu'un ancien humanitaire raconte en détail sa mission, des années et des années de mission, y compris les relations qu'il a eues avec le centre du CICR à Genève, sans non plus que ces récits aient été contrôlés. Donc c'est un récit libre, c'est la première fois et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Deuxième aspect, il y a aussi dans ma filmographie toute une série de films sur les aspects humanitaires de la Suisse, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait un film qui s'appelle Mission en Enfer sur les médecins suisses qui sont allés avec des infirmières, tout ça, il y en avait 250 personnes, sont allés s'engager, croyait-il, pour une cause humanitaire sur le front de l'Est, puis ils se sont retrouvés dans l'armée allemande à soigner des soldats allemands. Quel a été votre travail en archives? Combien de temps ça a duré? Le film a existé, m'a occupé pendant plus de 2 ans et demi, même si j'ai pas uniquement fait cela. Le travail de recherche d'archives, paradoxalement, il peut être parfois dans un documentaire, ça peut être un très très long travail qui dure des mois, des années, et qui n'aboutit à rien. Et là, les gens ne voient rien, donc félicitent pas le réalisateur ou le chercheur pour le travail qu'il a fait. Ici, il y a énormément d'archives dans ce film. Ça ne veut pas dire que j'ai pas passé beaucoup de temps à les chercher, à les rassembler, à les travailler. Mais je me suis trouvé devant une abondance très très rapidement. C'est différent. C'est une chance plutôt que c'est un espèce de tout coffre de mal au trésor. Et évidemment, ça a été un des éléments qui a fait que j'ai pensé qu'on pouvait bien raconter cette histoire. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement la volonté de témoigner, de dire la vérité de la part des gens qui avaient fait la mission, mais en plus il y avait les moyens de la raconter en cinéma. Donc j'ai travaillé sur une masse énorme où il y avait plus de boulot de tri que de boulot de découvrir, de partir à la recherche. Néanmoins, je ne suis pas contenté des archives qu'André Rocha a généreusement mis à ma disposition, une masse déjà considérable. J'ai voulu aussi trouver d'autres éléments, donc je les ai trouvés au CICR, dans d'autres archives. Et puis alors, sur les sites de vente internationaux d'anciennes émissions de télévision, d'anciennes news. Et là, il y avait beaucoup de choses aussi, puisque André Rocha a été interviewé par les médias du monde entier à l'époque, par les télévisions du monde entier. Donc il y en avait des traces un peu partout.